membres du jury, cher public, mention spéciale à la présidente ainsi que les membres de Rhétorica qui ont fait tout leur possible pour que je puisse participer à ce concours aujourd'hui. Cher contradicteur, mon cher et passionné Thibaut, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Ah, vous l'avez reconnu? Et heureusement pour vous, cet air Roméo et Juliette. Les amants cachés, l'amour interdit, les cœurs enflammés, mais l'esprit embelli. Aimer, voilà un mot bien controversé, n'est-ce pas? Vous qui m'écoutez, vous qui êtes sur votre téléphone, vous qui ne pensez qu'à la Saint-Valentin, qui a lieu dans quelques jours, prêt à célébrer l'amour avec votre bien-aimé. Existe-t-il une plus belle chose que l'amour? Eh bien, heureusement pour nous, rien n'est plus beau que l'amour. Pour connaître ce qu'est l'amour, faut-il encore savoir ce qu'est aimer? Que cela signifie-t-il? Si l'amour n'était qu'un sentiment, alors ce serait ressentir des sentiments envers une personne en particulier. C'est ce lien qui nous attire vers une personne qui nous la fait voir brillante de toutes ses couleurs. Mais attention, ce n'est pas un vernis miraculeux qui va changer nos défauts. Au contraire, il nous sublime et nous rendra meilleurs. Si l'amour était une langue, alors elle aurait eu 1000 déclinaisons. La foi, l'amitié, la compassion, la passion, l'amour passionnel, l'amour fraternel, l'amour paternel, l'amour éternel, et j'en passe. Vous allez sûrement me dire, qu'est-ce qu'elle en sait de l'amour? Elle est si jeune. Mais après tout, que sait-elle si ce n'est que les livres qu'elle a lus finalement? Laissez-moi vous révéler un secret. En effet, je n'y connais pas grand-chose. Je dirais juste, pas plus que vous d'ailleurs. Mais après tout, l'âge a-t-il une importance lorsqu'il s'agit de parler de nos sentiments? Aimer, c'est ce mot que la plupart des gens, la doxa, met au-dessus de tout autre. La littérature la consacre, Roméo et Juliette, La Belle et la Bête, et j'en passe. Quels grands héros n'ont pas, à un moment de leur vie, rencontré l'amour? Juliette était prête à mourir, à simuler sa mort pour vivre d'amour avec son Roméo. Bravant les lois de la cité, amour au-dessus des lois, amour au-dessus de la mort. Alors comment voulez-vous que l'amour ne soit pas peut-être le bonheur, le but ultime de notre vie? Car rien n'est plus beau que l'amour. Faisons un test. Posez-vous la question, cher jury, cher public, et même vous qui allez me contredire. Aimer est-elle la plus belle chose au monde? On vous dira oui. Aimer est la plus belle chose au monde car elle est la clé de l'avenir de nos sociétés. On préfère tous voir Jules et Amélie débattre si ce soir c'est pizza ou spaghetti, plutôt que de voir Amélie se faire battre car elle ne veut pas aller au lit. On préfère tous voir Vincent et Alexandre s'aimer et se tenir main dans la main, plutôt que de les voir en venir aux mains et s'entretuer au cœur d'une guerre. Ne vaut-il pas mieux se baigner dans un bain d'amour plutôt que de se noyer dans un bain de sang? Qui oserait soutenir une telle chose? Qui oserait dire que la gloire, le pouvoir, la violence et la guerre seraient plus belles que l'amour? Vous allez sûrement, mon cher contradicteur, trouver de quoi me redire fidèlement à votre rôle. Car oui, l'opposition et la négation est bien facile face à l'amour. Mais n'ayez crainte, car l'amour, un si petit mot, pour un sentiment si grand, est beaucoup plus complexe. En effet, l'amour est la lumière de la vie. Mahatma Gandhi disait, ce grand monsieur, là où il y a de l'amour, il y a de la vie. Il a aussi ajouté qu'on ne peut déjouer les plans de ses adversaires que par l'amour et non la haine.
car déjouer ne met pas en danger, au contraire. Il remet juste le conflit à sa juste place. C'est ainsi qu'il a souhaité libérer l'Inde, sans violence et sans haine, animé par un amour patriotique, l'amour de ses frères, l'amour de sa terre. Mais les hommes, aveuglés par la colère, le besoin incessant de gloire et le désir de reconnaissance, se sont déchirés, imperméables à cet amour prôné. Encore une fois, ils ont cru trouver mieux et plus beau que l'amour et la paix entre frères. Les citoyennes et les citoyens que nous sommes avons le devoir de prôner l'amour sous toutes ses formes. Comme la tolérance que l'on chérit tant dans les beaux discours, l'ouverture aux richesses de notre monde doit devenir notre devise, nous, jeunes citoyens, futurs acteurs de demain. Saint Augustin l'affirme ainsi, « Personne ne vit sans aimer. » Cependant, entre aimer le rougail saucisse et un beau curry pimenté accompagné d'un rhum arrangé, comme on le dit chez moi, ou obtenir l'amour d'un partenaire de vie, mon choix, il est immédiat. Si nous ne pouvons pas trouver l'amour et le bonheur chez les autres, nous pouvons le trouver en soi. En effet, l'amour de soi est un amour juste, sain, incomparable, inconditionnel et sans l'interférence et les pensées des autres. Et là encore, oui, on peut l'affirmer qu'il n'y a pas plus beau qu'aimer, puisque s'aimer soi-même, c'est se lancer dans une belle aventure, une belle histoire d'amour qui durera toute la vie, comme le disait Oscar Wilde. Alors oui, aimer est beau, aimer est fort, aimer est folie, aimer est amour, puisque même la chose la plus redoutée au monde, la mort, n'arrête pas l'amour. Demandez donc à un orphelin qui a tout juste perdu sa mère, ou une veuve qui a perdu son mari, si l'amour d'un être cher n'est pas la plus belle chose de l'univers. Pensez-vous que ces personnes cessent de les aimer du jour au lendemain? Je ne crois pas. Aimer va au-delà de la mort, aimer n'a pas de limite. Ainsi, depuis le début de ce beau discours, preuve de mon amour pour vous et pour la rhétorique, chers amis, chers jurys, mon cher et passionné Thibaut, ne perdons plus de temps. Aimez, aimez-vous, aimons-nous, car rien n'est plus beau que l'amour. Il se reconnaîtra, cet ami qui, lorsqu'il a vu ce sujet, n'a pas hésité pour dire que non, l'amour, aimer, n'est pas ce qu'il y a de plus beau parce que lui existe. Je pourrais m'arrêter là, drop the mic, le remercier, mais ce ne serait pas faire honneur à cette 10e édition de Rhetorica, où enfin je passe le cap, où enfin je veux jouer le jeu. 10 ans, c'est une belle histoire qui continue de s'écrire aujourd'hui, avec vous, chère équipe de Rhetorica, cher auditoire, cher jury, chère contradictrice. Alors, aimer, est-ce ce qu'il y a de plus beau? Cette question établit d'ores et déjà un postulat selon lequel il n'y aurait rien de dessus, rien de plus beau que l'amour. Ce semblant de dictature des mots semble bien vous plaire, chère contradictrice, mais cela n'est pas mon cas et je vais essayer, par d'autres mots, de vous partager mon point de vue. Mais avant tout, aimer, c'est quoi? Selon le dictionnaire Le Robert, que j'aime à prendre en référence, aimer serait, vis-à-vis de quelqu'un, le fait d'éprouver de l'affection, de l'amitié ou de la sympathie. Et vis-à-vis de quelque chose, ce serait avoir du goût pour. C'est résolument quelque chose de l'ordre du ressenti, une émotion en quelque sorte, une force vitale peut-être, en somme, quelque chose de transcendant. De son côté, le beau, terme abstrait, et toujours selon Le Robert que j'aime, et je ne parle pas de Pattinson, ce serait d'abord une chose qui fait éprouver une émotion esthétique, qui plaît à l'œil. De l'autre, ce serait une chose qui fait naître un sentiment d'admiration et de satisfaction. Et comment ne pas être pris d'émotion devant un tel jury? Dès lors, comment pourrais-je décemment défendre devant vous, chers membres du jury, qu'aimer est la plus belle chose qui soit? Ne nous emballons pas. Néanmoins,
Rappelons que le concept même de beauté est un concept qui évolue au gré de l'histoire, certes, mais également au gré des cultures. Les normes sociales jouent un rôle non négligeable dans ce que l'on considère de beau ou non. Un jour, peut-être, le beau se verra remplacé par le beauf. Après tout, il n'y a qu'un F qui en diffère. Mais parlons hiérarchie à nouveau. Cette hiérarchisation de la beauté, où l'on place le verbe aimer à son sommet, n'est pas de mon goût, du tout. L'arbitraire ici crée une hiérarchie impersonnelle, plaçant à son sommet un sentiment exclusif, aimer, en prenant pour référentiel un terme abstrait, le beau. Alors oui, aimer, cela peut être beau, je ne le nie pas, mais ce qui est beau pour l'un ne l'est peut-être pas pour l'autre. Aussi, hiérarchiser la beauté a un sens, mais un sens qui est purement subjectif. Personne ne peut vous dicter ce que vous devez trouver, vous, le plus beau, ou qui vous trouvez le plus beau, et encore moins la science qui, par le biais de la formule mathématique du Golden Ratio, érige Robert Pattinson comme le plus bel homme du monde, Bella Hadid comme la plus belle femme, et puis merde, chaque personne est belle, en somme. Cela relève uniquement d'un sentiment personnel, et c'est pourquoi je me risque à animer les tensions entre publicistes et privatistes, chère contradictrice, cher auditoire, monsieur Fleury. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que le droit public. Mais enfin, le verbe aimer, tout comme la beauté, lui-même est assujetti à sa propre hiérarchie. Le fait d'aimer plus ou moins quelque chose ou quelqu'un, c'est une appréciation, un amour purement personnel, qui ne répond à aucune loi, à aucun diktat. J'aime davantage écouter de la musique plus que de la jouer, et c'est ainsi. La répétition est donc nécessaire? Non. Aimer n'est pas ce qu'il y a de plus beau. Manger, dormir, pratiquer un sport, plaider, c'est une multitude de choses qui peuvent être peut-être plus belles qu'aimer, mais encore une fois et toujours, cela relève uniquement d'une appréciation personnelle ou de groupe, mais en tout cas, ça n'est pas universel. Pour autant, ma plaidoirie ne suppose pas d'ostraciser le fait d'aimer. Aimer quelqu'un, quelque chose, c'est une sensation intime, personnelle, qui fait du bien. Aimer nous invite à découvrir, à nous découvrir. Aimer assemble, rassemble, ressemble à un émulateur qui vient chez l'être humain insuffler une audace, celle de faire le premier pas, d'apprendre un nouveau pas de danse, de passer devant quelque chose et de le contempler, de ne pas rester dans la banalité. Mais par là vient le moment d'apporter une note plus sombre à ma plaidoirie, une note plus sombre au fait d'aimer, qui le fait descendre de son piédestal. Je disais il y a encore quelques secondes qu'aimer, c'est une sensation qui fait du bien. Une sensation qui fait du bien, mais ce caractère n'est pas absolu. Aimer quelqu'un, ça n'est pas réciproque, forcément. Aimer un plat qui n'est plus dans votre assiette parce que vous l'avez terminé. De là, aimer, est-ce encore ce qu'il y a de plus beau? Cette question, au fond, elle sous-entend de se demander pourquoi aimer pourrait-il être ce qu'il y a de plus beau? Pourquoi s'interroge-t-on de cela? Parmi la pléthore de niaiseries que peuvent se lancer les couples, je retiendrai te rencontrer et t'aimer est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, ce à quoi je répondrai sans hésiter que l'amour rend aveugle. Mais honnêtes ou pas, elles sont tellement personnelles que nul ne saurait, nul ne devrait être capable de l'ériger en vérité générale. Or, certains auteurs, philosophes, considèrent ainsi que l'on ne peut vivre sans amour, se concentrant notamment, comme vous l'avez fait, exclusivement sur l'amour entre êtres humains, que finalement cette recherche de l'amour réciproque offre un but, amène la curiosité, amène les relations humaines. Pour autant, sans affirmer que le célibataire ad vitam aeternam n'ait jamais connu l'amour ou que toute relation n'est pas infinie, l'amour non réciproque ou celui qui se délite ne tue pas. Les célibataires vivent, par choix, par dépit, mais ils vivent, se reposant, si ce n'est sur l'amour humain, sur l'amour de quelque chose, ou eux-mêmes. À l'inverse, tragique, certains meurent sans amour, ou par amour meurent. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui invite à considérer cela comme quelque chose de beau? Il n'y a rien de beau lorsque l'amour amène à la mort ou lorsque le non-amour amène à la mort. L'amour fait vivre, disent-ils, mais l'amour se distille, se délite, et sans la vie, on ne peut aimer. Alors remercions la vie de nous permettre d'aimer. La vie, l'essence même de toute chose. Sans être au sommet, ne serait-elle pas plus belle chose que aimer? La mort met fin à la vie, qui met fin à l'amour. Je jure de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare, jurons-nous, lors de la cérémonie du mariage, conditionnant encore le fait d'aimer à la vie. Mais je suis profondément convaincu que la vie, sous toutes ses formes, est plus belle que d'aimer. Si pour Freud, Sartre, Camus et tous les autres,
on ne peut vivre sans amour, je leur dis que ces êtres humains qui traversent la Méditerranée pour arriver en Europe, qui traversent l'Amérique latine pour arriver aux États-Unis, recherchent, si ce n'est l'amour, au moins l'aumône, surtout la vie, la survie. C'est entre autres ainsi que se comprennent de grands flux migratoires. Mais plus belle la vie, plus belle est la vie. N'y aurait-il que les Marseillais pour s'en rendre compte? Ou bien suis-je Marseillais moi-même, tel le contemplatif que je suis, de considérer que vivre est plus beau qu'aimer? Alors je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, joyeux 20 ans, à l'inverse des amants de Vérone, car la vie m'offre encore la possibilité d'aimer. Roméo et Juliette, il fallait en parler. C'est bien de l'affirmation chantée de la comédie musicale que le vient ce sujet, ici présent. Nous avons là une histoire tragique, deux amants, deux Vérone qui s'aiment, deux familles dont je ne peux pas en dire autant. La mort et l'amour cohabitent ici. Dans l'ivresse de leur amour, Cécilia Cara et Damien Sargue se mettent à chanter qu'aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais cela ne leur a pas empêché de mourir l'un et l'autre. Dans l'amour, certes, mais ils sont morts tout de même, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que vivre ensemble. J'y voilà une triste fin. Aimer aurait pu être plus beau, s'ils avaient eu la vie pour se le témoigner, s'ils avaient eu la vie pour le vivre. Ce drame romantique reste avant tout un drame. Néanmoins, même si ma plaidoirie visait à défendre une thèse selon laquelle aimer n'est pas ce qu'il y a de plus beau, aimer quelqu'un ou quelque chose reste beau. Cela anime ou crée de l'animosité, mais cela agrémente la vie. Alors aimez, cher auditoire, cher jury, chère contradictrice, aimez, mais je vous en conjure, ne croyez pas les paroles de la chanson Aimer lorsqu'ils vous disent qu'aimer c'est ce qu'il y a de plus beau, et soyez-en certains lorsqu'au premier vers de la seconde strophe, ils chantent aimer c'est voler le temps, parce que voler, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le temps m'était compté, aussi il est-il temps que je termine cette thèse que je vous ai contée, le temps tant attendu, où le verdict sera donné, alors merci. Vous avez parlé du suicide de Roméo et Juliette, comme quoi l'amour conduit à des choses déraisonnées et à la mort. Longtemps, on a cru opposer la mort à la raison, mais dois-je vous rappeler, comme vous l'avez expliqué, cher contradicteur, qu'ils sont morts à cause d'un stratagème qui a mal tourné pour échapper au conflit, comme vous l'avez indiqué, opposant Montagu et Capulet, dans la triste Vérone. Conflit personnifié par la colère et la violence d'un certain Tybalt, d'ailleurs, son cousin, qui voulait que la gloire de sa famille, l'honneur et le combat étaient plus importants que l'amour de sa cousine. Certes, Juliette aurait pu ne pas planter son glaive dans sa poitrine, mais était-ce un suicide ou un crime? Crime de conflit entre Montagu et Capulet, ce fut un meurtre de leur famille qui, aveuglés par l'avidité et la jalousie, ont tué leurs propres enfants. Vous avez aussi dit que l'amour est une notion subjective, je suis tout à fait d'accord. Chaque personne décide ce qu'elle veut aimer et comment elle le fait. De ce fait, il y a tellement de types d'amour que j'ai développé dans ma plaidoirie. Même aimer avoir des possessions matérielles ou l'esthétisme, comme vous l'avez dit, c'est une forme d'amour finalement. L'universalité et la polysémie de ce sentiment en font finalement un des plus beaux. Vous avez aussi évoqué que l'amour fait souffrir. Je ne suis pas d'accord car vous êtes en train de déformer la notion de l'amour, puisque ce qui fait souffrir, c'est la passion et non l'amour. La passion est une forme déformée de l'amour, puisque tout ce qui est excessif n'est jamais bien. Enfin, vous avez évoqué qu'il semble avoir plus beau, plus important qu'aimer
lorsque l'on se trouve face à une difficulté, et que la plus grande préoccupation, finalement, c'est de vivre et de survivre, que ce soit pour les célibataires ou autres. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Qu'il n'y a pas d'amour pour une personne qui est célibataire, ou il n'y a pas d'amour dans les bidonvilles où il n'y a pas de 4G, qu'il n'y a pas d'amour là où il n'y a pas d'eau courante, qu'il n'y a pas d'amour parce que la personne est seule. Je doute fort. Voilà. Alors, je regrette une petite chose durant votre plaidoirie, chère contradictrice. Vous êtes resté centré, et uniquement centré sur l'amour entre êtres humains. Je crois que les gens peuvent vivre et arrivent à vivre en aimant quelque chose. Ce qui me permet de dire que vous estimez que l'amour, vous, ne fait pas souffrir, peut-être. En tout cas, il y a des gens qui aiment le sadomasochisme, et je crois que ça fait souffrir un peu. Bon, ils aiment ça, hein. Je ne jugerai pas. Ils aiment ça, néanmoins. Vous me dites, chaque personne décide d'aimer qui elle veut. Bah écoutez, chaque personne décide de ce qu'il veut trouver le plus beau. En l'occurrence, aimer, pas moi, pas pour moi, mais pour beaucoup d'autres gens, je pense. Je vous rappelle que le problème situé dans ma plaidoirie, c'était bien cette espèce de dictature de vouloir dire qu'aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, que je ne partage évidemment pas. Vous pensiez pendant votre plaidoirie que j'allais parler de guerre et de personnes qui aimaient la guerre, je ne crois pas en avoir parlé. Je ne suis resté que centré sur l'amour et la beauté. En tout cas, c'est ce que j'ai pu noter. Vous me posiez encore une fois la question d'aimer. Est-ce que c'est la plus belle chose au monde? Moi, je vous dis que non. Je voudrais quand même dire toutefois que des gens ne croient pas en l'amour entre êtres humains. Pourtant, ils vivent, ils peuvent en témoigner, ils se permettent de vivre et de vous le dire, qui peuvent vivre sans amour être humain. Et qui sommes-nous pour les juger avant tout, après tout? L'amour ne s'éteint pas avec la mort. Vous trouvez? Vous trouvez? Très bien. Eh bien, je trouve l'inverse. Je trouve l'inverse, hein, c'est ce que je citais dans ma plaidoirie, quand on fait cette phrase lors du mariage où l'on jure amour et on jure de s'aimer jusqu'à la fin de notre vie. Alors attention, libre à chacun de croire qu'il y a une vie après la mort, ce n'est pas mon cas. Alors pour moi, l'amour se tient avec la mort. Je regrette un peu que vous ne parliez pas... Excusez-moi, je me permets de retrouver ce que j'avais écrit. Je ne sais plus ce que j'ai écrit, c'est génial. Eh bien écoutez, j'en ai fini.